Tu sais cette sensation. Ce pincement au cœur quand tu réalises que tu as raté quelque chose d'énorme, juste parce que tu as repoussé, cliqué sur « plus tard ». Ou simplement hésité. Une minute, une seule petite minute, et ce qui n'était qu'un rêve lumineux peut se transformer en un regret amer, tenace. On vit dans une course folle, un flux incessant où le temps file entre nos doigts. Aujourd'hui, on tire le frein à main. On arrête ce scrolling infini, cette procrastination qui nous ronge. Je ne vais pas te vendre du rêve, ni te promettre un chemin de rose. Non. Ce que tu vas recevoir, c'est un plan complet, éprouvé, qui a fait ses preuves, pour enfin reprendre les rênes de ta vie. Pas de chichi, pas de promesses miracles en carton. Juste la vérité, brute, parfois un peu dure, mais tellement libératrice. Et crois-moi, ces 30 minutes que tu vas investir ici, elles ont le potentiel de changer les 30 prochaines années de ta vie. La phase 1, c'est le piège du presque on, et tomber dans le piège, collectivement. On est devenus les champions du presque. On est presque prêt, presque sauvegardé, presque motivé. On a presque tout ce qu'il faut pour démarrer, presque toutes les compétences pour réussir, presque l'énergie nécessaire. Et quel est le résultat de tout ce presque? On presque réussit. On frôle le succès, on effleure la victoire, on touche du doigt nos objectifs sans jamais vraiment les saisir. Platon, ce vieux sage, l'avait bien compris il y a des siècles. Le commencement est la partie la plus importante de l'œuvre. Et pourtant, c'est là que ça coince pour la plupart d'entre nous. Tu savais que 92% des résolutions du Nouvel An meurent avant même la fin du mois de janvier? Après 15 petits jours, elles sont déjà enterrées. Pourquoi? Parce qu'on attend. On attend la vague parfaite, le moment idéal, l'alignement des planètes pour enfin se lancer. On se dit, quand j'aurai plus de temps, quand je serai moins stressé, quand j'aurai la motivation. Mais cette fameuse vague parfaite, elle n'existe que dans les clips marketing, dans les films de surf hollywoodiens. La vraie vague, celle qui compte, c'est celle que tu crées toi-même, en ramant avec force et détermination, même quand l'océan semble calme. Alors, pose-toi cette question. Honnêtement, est-ce que j'attends la motivation comme on attend un bus, ou est-ce que je la fabrique, jour après jour, par mes actions? La réponse à cette question, c'est le point de départ de tout changement. La phase 2, c'est le mythe de la motivation. Arrêtons-nous un instant sur ce mot. Motivation. On l'idéalise, on le cherche, on le poursuit comme un Graal. Mais la vérité, c'est que la motivation n'est pas une émotion que tu ressens avant d'agir. Non, c'est un effet secondaire. C'est une conséquence directe de l'action elle-même. Brian Tracy, un expert en la matière, le résume parfaitement. Le succès revient à ceux qui agissent. Pas à ceux qui ressentent une inspiration divine. Pas à ceux qui attendent que l'envie leur tombe dessus. Non, à ceux qui font. Imagine ton corps, ton esprit, ton projet, comme une turbine puissante, pleine de potentiel. Si tu attends qu'elle se mette à tourner toute seule, par magie, tu resteras dans le noir. Il n'y aura pas d'énergie, pas de lumière. Mais si tu lui donnes un petit coup de manivelle, même le plus minuscule, si tu amorces le mouvement, l'électricité commence à circuler. Le moteur se met en route. Le secret, c'est de commencer par quelque chose de si petit, de si insignifiant, que tu ne puisses absolument pas échouer. 2 pompes, pas une de plus. Une seule page de ton livre. 5 minutes de code, de méditation ou de rangement. Ce n'est rien, n'est-ce pas? C'est tellement facile que ton cerveau ne peut pas trouver d'excuses. Et devine quoi? L'action, même minuscule, produit de la dopamine. Cette dopamine, ce petit shoot de plaisir et de récompense, nourrit l'action suivante. C'est ça, la boucle. Une boucle vertueuse, puissante, qui tue la procrastination dans l'œuf et te propulse vers l'avant. La phase 3. La discipline versus la volonté. Beaucoup confondent les deux, et c'est là que le bas blesse. On pense qu'il suffit de vouloir très fort pour y arriver. Mais une étude fascinante de l'université de Stanford a prouvé que la volonté, cette fameuse force mentale, est une ressource limitée. Elle baisse, elle s'épuise, exactement comme un muscle après un effort intense. Chaque décision que tu prends, chaque tentation à laquelle tu résistes, puise dans ce réservoir. Et quand il est vide, tu craques. La discipline, en revanche, n'est pas une ressource. C'est un système. C'est une structure que tu mets en place pour contourner la faiblesse de ta volonté. Napoleon Hill, avec sa sagesse intemporelle, écrivait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est magnifique, c'est inspirant. » Mais il a oublié de dire « à condition d'avoir un système solide pour le soutenir. » Mon système, et celui de beaucoup de gens qui réussissent, est simple, le timeboxing combiné à un environnement idiot-proof.
Ça veut dire quoi? Bloque 30 minutes chaque matin pour ta tâche la plus importante. C'est non négociable. Ensuite, rends ton environnement tellement simple qu'il n'y a plus de place pour l'hésitation. Supprime ces icônes colorées et tentatrices de ton téléphone qui te happent dans des spirales infinies. Prépare ta tenue de sport la veille au soir, au pied de ton lit, prête à être enfilée. Moins tu comptes sur ta force mentale, sur ta volonté qui fluctue comme la météo, plus tu as d'énergie physique et mentale pour simplement faire. Tu automatises le démarrage et tu libères ton cerveau pour des choses plus importantes que de te battre contre toi-même. La phase 4, c'est l'échec comme carburant. Personne n'aime échouer, c'est humain. Mais si on changeait notre perspective? Henry Ford, ce visionnaire, disait « L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une manière plus intelligente ». C'est une phrase puissante, mais qu'est-ce qu'elle signifie concrètement pour nous? Ça veut dire que chaque ratage, chaque tentative qui ne donne pas le résultat espéré n'est pas une fin en soi. C'est un data point, une information précieuse, une leçon déguisée. Pense à J.K. Rowling. 12 refus d'éditeur pour son premier manuscrit d'Harry Potter. 12 fois où on lui a dit « Non, ça ne marchera pas, ce n'est pas assez bon ». La plupart d'entre nous abandonnent après 3 lettres de refus pour un stage, n'est-ce pas? Alors pourquoi elle a persisté? Parce qu'elle a su extraire la leçon, l'information, le data point, et non l'émotion paralysante de la déception. Elle n'a pas laissé l'échec la définir. Pour toi aussi, apprends à transformer tes échecs en une mine d'or d'informations. Tiens un journal d'échecs. Pas pour te morfondre, mais pour analyser. Qu'est-ce qui a cloché exactement? Qu'est-ce que je peux ajuster la prochaine fois? À quoi ai-je échappé, finalement, en ne réussissant pas de cette manière? Ce faisant, tu transformes la honte et la frustration en un schéma d'apprentissage, en une feuille de route pour ta prochaine tentative. C'est ça, la vraie croissance. C'est ça, la résilience en action. La phase 5, c'est le cercle de vos 5 mètres. On rêve souvent de changer le monde, de réaliser de grandes choses. C'est noble. Mais Gandhi, avec sa sagesse profonde, nous a rappelé: soyez le changement que vous voulez voir. Et où commence ce changement? Pas par une révolution mondiale, mais par tes 5 mètres carrés. Ton espace immédiat, ta cuisine, ta chambre, ton bureau, ton téléphone. C'est incroyable de voir à quel point un espace désordonné, chaotique, pompe ton énergie cognitive. Des études montrent qu'il peut te coûter jusqu'à 20% de ta capacité de concentration et de décision. Alors, commence petit. Range ce désordre. Fais ton lit le matin. Réponds à ces messages en retard qui pèsent sur ta conscience. Chaque micro-tâche que tu termines, même la plus insignifiante, envoie un signal clair à ton cerveau. Je contrôle. Je suis capable. Et ce sentiment de contrôle, même sur des petites choses, est un catalyseur puissant. Le contrôle crée la confiance. La confiance, à son tour, déclenche la grande action, celle qui te semblait insurmontable il y a encore quelques instants. Tu n'as pas besoin de changer de vie du jour au lendemain. Tu as juste besoin de changer de pièce, de ranger ton environnement immédiat, et de voir comment cette petite étincelle de contrôle peut allumer un feu bien plus grand. Enfin, la phase 6, l'appel au saut. Jacques Salomé a si bien dit: la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Regarde derrière toi. Toutes les portes que tu as franchies dans ta vie, toutes les étapes que tu as passées, tu les as poussées toi-même. C'était ton choix, ton courage. La seule porte qui reste fermée, celle qui te bloque, c'est la porte de la peur. Et la peur, au fond, c'est quoi? C'est juste une histoire. Une histoire que tu te racontes, avec des scénarios catastrophes, des doutes, des « et si ». Mais tu es le narrateur de cette histoire. Alors, change le narrateur. Change la fin. Demain matin, quand ce réveil sonnera, quand ton corps te suppliera de rester sous la couette, souviens-toi de cette phrase que j'ai adoptée. J'ai déjà gagné, je dois juste jouer. Lève-toi avant que l'excuse n'ait le temps de se former dans ton esprit. Habille-toi avant que le doute ne s'installe. Le monde n'attend pas tes états d'âme, tes hésitations. Le monde attend tes étapes, tes actions, tes progrès, même les plus infimes. C'est ton moment. Si cette vidéo t'a fait bouger 1 centimètre, si elle a allumé une petite étincelle en toi, alors s'il te plaît, partage-la. Partage-la avec la personne que tu connais qui en a besoin d'1 kilomètre. Tu pourrais bien lui sauver sa semaine, son mois, peut-être même plus.